Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Aujourd'hui, face à la résilience, je reçois une infirmière de profession, professeure-chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, Chantal Simard. Salut Chantal. Salut. Merci d'avoir accepté de venir parler de résilience. Ah, ça me fait tellement plaisir. Merci de l'invitation. Ah, je suis heureux de te recevoir vraiment beaucoup. On se connaît quand même un peu aussi à l'extérieur. Je voulais savoir, ça vient d'où le fait... Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la résilience? C'est la résilience, sans trop le savoir. Moi, je suis, comme tu l'as bien dit, je suis infirmière de formation. Ouais. J'ai commencé à travailler en pédiatrie dès que je suis sortie de l'école. Et puis, sur l'unité où je travaillais, il y avait beaucoup d'enfants avec des cancers, des maladies chroniques, dégénératives. Alors, puis je me demandais tout le temps comment les familles que j'avais sous mes soins, puis les enfants, faisaient pour surmonter ça, pour composer avec ça, pour vivre avec... Ça, c'est une question que tu te posais à tous les jours. Ah, je me disais ça, puis quand je rentrais travailler, il n'y a pas une journée, je pense, où je me suis pas dit qu'est-ce que je pourrais faire dans mes interventions pour mettre du beau, pour essayer d'alléger ce fardeau-là associé à ces expériences difficiles-là. Puis mettre un peu d'humanité dans les soins, parce que c'est des soins souvent difficiles que ces enfants-là reçoivent. Ouais. Fait que puis c'est ça, ça m'habitait. Puis à un moment donné, la vie étant ce qu'elle est, j'ai progressé, puis ça m'a amené vers l'enseignement, puis l'enseignement universitaire. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais faire des études doctorales. Okay. Et puis, quand on choisit un sujet de recherche, je me suis dit, là, c'est le temps de revenir à ce qui m'habitait, à ce qui me préoccupait dans ma pratique à l'époque. Et c'est là qu'en m'approchant de ce que les familles vivent quand ils ont un enfant atteint de cancer, particulièrement, j'ai découvert le concept de résilience. OK. Puis c'est là que tu as basé tes recherches sur la résilience. Exact. Alors, ce serait quoi pour toi la définition? La résilience, c'est une belle question, puis c'est un terme actuellement qui est beaucoup utilisé à toutes les sauces. Ah oui. On ouvre le journal le matin, puis il y a le plus bel exemple, je le dis souvent, là, quand je parle de la résilience, on voit les Saguenayens de Chicoutimi sont résilients parce qu'ils ont eu 2 défaites ou 3 défaites d'affilée. Mais ça, c'est pas de la résilience. Parce que pour parler de résilience, il faut à la base que la personne ou la famille, puisque moi je m'intéresse aussi à la résilience familiale, ait vécu un traumatisme. Alors ça, c'est le prérequis. Sinon, c'est de l'adaptation. Donc, c'est quoi un traumatisme? C'est une situation qu'on vit, si je le dis rapidement, là, qui change la vie à tout jamais. La vie est plus la même après. Puis on pense qu'on ne sera jamais capable de surmonter ça. Ça nous submerge. Puis ça met à l'épreuve les relations. Il ne reste plus, si on avait un thermomètre de la relation, soit on s'éloigne de certaines personnes, soit on se rapproche. Fait que ça, à la base, là, avant de parler de résilience, il faut avoir vécu un traumatisme. Puis un traumatisme, il y a des choses qui peuvent me traumatiser moi, puis qui te traumatisent. Tu sais que toi, ça ne te traumatiserait pas pour une même situation. Fait que tu sais, c'est ça. C'est unique à chacun. Exact. Donc, à la base, c'est ça. Donc, la résilience, c'est un processus. C'est pas un trait de caractère. On a tendance à dire cette personne-là est résiliente, celle-là ne l'est pas. Alors que c'est beaucoup utilisé. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est pas un trait de caractère. C'est plus une question de coffre à outils. C'est un processus qui est accessible à tout le monde. C'est universel, c'est durable dans le temps. Et c'est une question d'outils, de coffre à outils. On est avec un potentiel de résilience, tous les humains, mais on n'a pas les mêmes outils dans le coffre. Non. Puis des outils, on appelle ça des facteurs de protection, tu sais, qui font qu'on est capable de surmonter les difficultés de la vie. Mais ce qui est beau, c'est que tout au fur et à mesure des expériences de la vie, on rajoute des outils, des épreuves, puis des expériences de la vie, on rajoute des outils dans notre coffre. Fait que, mais ça peut arriver qu'on ait été résilient dans une situation, puis non, parce qu'on avait les bons outils, puis il nous arrive quelque chose d'autre, puis oups, on se sent moins
On se sent moins fort, outillé, on se sent moins fort. résilient, Ouais. disons. Ouais. La résilience, c'est une question de coffre, mais c'est trop... c'est aussi, surtout, pour y arriver, il faut arriver à donner du sens à ce qui nous arrive. OK. Puis ça, là, au début, là, Claude, quand là, je lisais ça, puis j'étudiais ça, je me disais, c'est quoi ça, donner du sens? Ben, c'est sûr. Tu Tu sais, je rencontre des familles, moi, des fois, suite à un suicide, suite à, une mort subite, tu sais, et c'est des vies vraiment, tu l'as, le traumatisme, là, Oui. vraiment très, très présent. Ils en cherchent, on trouve où le sens de ça? Bien, moi, je me disais, comment donner du sens? Moi, c'était le cancer pédiatrique quand Oui, j'ai commencé ben, c'est à le- m'intéresser. Puis là, je c'est- me disais, ça n'a pas de sens, le cancer pédiatrique. Je comprends. Jusqu'au jour où, dans le cadre d'une recherche, j'avais à rencontrer une famille endeuillée d'un beau grand garçon de 18 ans. Puis il était décédé quelques mois avant que je rencontre la famille. Puis OK. je pose la question aux parents, qu'est-ce que ça vous fait si si je vous dis qu'un jour, que ça prend du sens pour faire pour être résilient, tu sais? Puis là, je me rappelle, la maman avait dit spontanément, j'ai confiance qu'un jour, je vais y arriver à donner un sens à la mort de mon garçon. OK. Puis le papa, lui, il avait dit, tu sais, Chantal, il avait réfléchi un peu, puis il m'avait dit, j'arriverai jamais à donner un sens à la mort de mon fils, mais je vais arriver à donner un sens à sa vie. Donc, Wow. ça veut dire, puis ça m'a éclairé. Mais je comprends donc. Hein? Tu sais, ça veut dire, quand la situation, tout ce qui n'a pas de sens dans la situation n'aura jamais. Non. Un suicide, ça n'aura jamais. Non. Mais en dépit de ça, qu'est-ce Oui. qui reste, qui fait encore sens? Puis on a besoin de le découvrir pour pouvoir s'y accrocher pour continuer. Donc, Absolument. donner du sens, c'est vraiment essentiel au processus de résilience. Oui. Maintenant qu'on y arrive, pour pas être en boule, j'appelle ça être en boule, tu sais, Oui. puis être capable de se relever. Puis c'est aussi arriver à mobiliser le maximum de ressources dont on dispose, puis ou encore d'arriver à en développer. Mhm. Puis c'est d'arriver à grandir à travers cette épreuve-là pour retrouver un niveau de bien-être puis de qualité de vie le plus optimal possible. Oui. La vie ne sera plus jamais la même après un Non. trauma, Non. hein? C'est ça. Mais elle peut être encore belle. Ben oui, absolument. Puis c'est ça la résilience. Oui. OK. C'est très bien expliqué. Tu dirais quelle est la différence entre résilience et acceptation? C'est quand même proche. Puis c'est souvent confondu. Oui. Ou, ouais. C'est intéressant, je trouve ça Ouais. intéressant comme question. L'acceptation, quand on regarde, parce que tu sais, je me suis penchée sur les étapes du deuil à l'époque, tout ça, puis j'ai regardé l'acceptation. J'ai toujours eu de la misère avec ce terme-là, d'ailleurs, même à l'époque, avec les étapes du deuil. Oui, oui. Puis j'ai Puis lu, c'est de moins en moins... utilisé, oui, ouais. quand même. Mais l'acceptation, quand on regarde même dans le Larousse, c'est vraiment l'action d'accepter. Ouais. On parle de résignation, soumission. Mhm. Alors, c'est complètement, à mon sens, à l'opposé Ben de la oui, résilience. ben oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a, à travers la résilience, on a à accepter ce sur quoi on n'a pas de pouvoir dans la résilience. Ouais. Donc, il y a une partie d'acceptation. Mais il y a surtout une partie qui n'est pas de se résigner et puis de se soumettre. C'est beaucoup plus d'aller de l'avant, de se mobiliser. C'est plus. Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. Non, non. Comment la résilience se manifeste dans la vie de tous les jours? Quand on a une épreuve, quand on a quelque chose à surmonter. La résilience, il y a des chemins infinis de résilience parce que, comme je le disais tantôt, c'est une question de coffre à outils. Par contre, comment on peut observer si quelqu'un fait preuve de résilience, s'il est dans son processus de résilience? Bien, c'est quand la personne ou la famille voit encore du beau dans la vie, quand justement elle est capable de lâcher prise sur ce sur quoi elle n'a pas de pouvoir, mais de tabler sur ce qui est encore possible, ce qui est encore beau. Donc, la personne de la famille est proactive. Fait que ça, c'est rassurant, tu sais. Ouais. Puis, qui arrive à donner du sens. Quand on voit ce qu'il y a de beau, c'est qu'on est encore capable de voir qu'il y a des choses qui sont censées
dans Absolument. notre vie. Fait que ça aussi, ça me rassure. Mais il y a beaucoup, beaucoup de chemin à la résilience. Mais Ouais. ça, je dirais que c'est quelque chose qui en témoigne, disons. Ouais. Puis que les gens retrouvent une certaine satisfaction dans la vie, un bien-être, une qualité de vie, puisque c'est comme la finalité qui est espérée par le processus de résilience. Oui. En soins palliatifs, on en voit beaucoup de résilience aussi, dans le deuil aussi, Bien sûr, bien qui sûr. sont des épreuves, mais en soins palliatifs, on voit des gens de la même famille. C'est pour ça que je suis content que tu l'aies nommé tantôt, des gens de la même famille qui, pour eux, pour la fille, ça va être un deuil incroyable et insurmontable. Puis elle a beaucoup de difficultés à être résiliente. Puis sa sœur elle va voir que de la beauté. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est vrai qu'on le voit particulièrement en contexte de soins palliatifs, ne serait-ce qu'en contexte d'aide médicale à mourir, qui est un soin particulier. On va entendre souvent des gens dire, pour une même situation, mettons, on est toutes les deux frères et sœurs, c'est notre parent qui reçoit l'aide médicale à mourir. Puis toi, tu pourrais être traumatisé ou marqué de quelque chose qui a changé le cours de ta vie à tout jamais. Puis moi, avoir trouvé ça d'une beauté puis d'une grande humanité, tu sais. Chantal, est-ce que les croyances aident à la résilience? Oh mon Dieu, ça, c'est une belle question. Tantôt, je parlais qu'il faut arriver à donner du sens. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que, quand j'enseigne la résilience, justement, je dis à mes étudiantes, moi, comme tu sais, j'enseigne aux étudiantes infirmières. Ben oui. Puis je leur dis, j'ai comme des tatouages infirmiers. Ça, pour moi, c'est des choses que je veux qu'ils aient dans leur peau d'infirmière ou d'infirmier, là, tu sais, dans leur pratique. Puis parmi ces tatouages-là, un des plus importants pour moi que je veux qu'ils aient, c'est que les êtres humains, on est des êtres de sens. Oui. On agit toujours parce que ça fait sens. Et c'est pour ça que... et qu'est-ce qui dicte le sens? Bien, c'est nos valeurs et croyances. Hein? On agit toujours en conformité avec nos valeurs et croyances. Ouais. Donc, les valeurs et croyances, c'est quelque chose qui est très, j'allais dire, qui contient des facteurs protecteurs puissants. Puis, qu'est-ce qui aide à donner du sens? Bien, il y a beaucoup de la spiritualité là-dedans. Ouais. Hein? La spiritualité, là, c'est quelque chose qui nous aide et qui nous fait du bien quand les choses, justement, nous apparaissent insensées. On va essayer de trouver des réponses, on va essayer de... et donc, à ce niveau-là, je dirais que les valeurs et croyances... Puis je dis spiritualité sans que ça soit religion, hein? Non, c'est vraiment... Oui, parce que pour plusieurs, c'est la même chose, mais pas du tout. Hein? Oui, mais c'est des choses qui nous font du bien, qui nous permettent de nous accrocher, de continuer notre chemin en dehors de la science. Là. Tu sais, des fois, la science, ça explique pas tout, là. Tout à fait. Puis on s'y accroche. Il y a une famille que, tu sais, quand je faisais ma recherche sur, entre autres, mes études doctorales, j'ai rencontré au-delà d'une quarantaine de membres de famille qui avaient qui vivaient le cancer pédiatrique. Et puis, je leur demandais... qu'est-ce qui les aide à surmonter l'épreuve du cancer pédiatrique. Puis plusieurs familles m'ont soulevé là, justement des phrases, j'appelais ça des mantras qui se répètent comme pour se faire du bien, je dirais, s'aider à continuer, et à ne pas se décourager. Donc, c'est très aidant. Il y en a que c'est aller marcher en forêt. Il y en a que c'est à travers la musique. Oui, l'art aide beaucoup aussi. Exactement. Hein? C'est quelque chose qui aide à extérioriser. Puis c'est beaucoup, je dirais, sur la pleine conscience. Hein? C'est comme si on pouvait se concentrer pleinement sur quelque chose qui nous fait du bien puis qui nous aide à prendre un break de nos émotions plus souffrantes, je dirais, là, hein? Puis à se dépasser aussi. On parle de croyances et tout ça. Moi, je m'en vais vers les rituels qui ne sont pas... On en a parlé quelques fois dans certains épisodes que c'est pas religieux, des rituels. T'sais, la religion en a, mais je veux dire, ça vient pas de la religion, les rituels. Puis, quelle place a la résilience dans les rituels? Ou plutôt, comment les rituels vont aider à être résilient? Ah oui, non, les rituels, c'est quelque chose qui est un facteur reconnu comme étant très protecteur. Pourquoi?
particulièrement en thérapie familiale. Il y a une auteure qui s'appelle Fromawage qui souligne ça, que c'est vraiment aidant, thérapeutique. Pourquoi? Parce que ça permet des marquages d'étapes importantes. Souvent, le deuxième tatouage, là je fais un peu du coq à l'âne, mais tu vas voir, je vais revenir. Le deuxième tatouage infirmier que je souhaite que mes étudiantes aient, puis que j'ai oublié de dire, c'est que le plus grand obstacle à la résilience, Claude, c'est l'isolement. On ne peut pas faire preuve de résilience si on n'est pas entouré d'au moins une personne bienveillante. Oui. Et donc, les rituels, ça permet des marquages, ça permet, souvent on peut les faire seuls, mais les rituels partagés, c'est encore plus thérapeutique parce que justement, c'est ça, on sent la chaleur, et ça permet... les auteurs vont dire aussi une identité à travers ça. C'est nous, ça nous ressemble, c'est à notre couleur. Ben c'est ça marque les étapes, ça assure une continuité aussi. Absolument. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un outil du COF qui aide à surmonter les épreuves. Ben oui, je l'entends, moi, avec des familles que j'ai accompagnées suite à des célébrations funéraires que j'ai fait. J'ai eu plein de témoignages de familles qui ont vécu vraiment des traumatismes suite à un suicide, à la mort d'un enfant, tout ça, puis qui me disent que bon, le fait d'avoir eu une belle célébration, que l'être aimé a eu droit à quelque chose qui lui ressemble, a fait une différence dans le début du deuil. Absolument. Je pense que puis il n'y a pas juste les funérailles comme rituel, il y en a plein qu'on peut faire, on en fait tous les jours de notre vie, mais effectivement, je pense que ça peut, c'est sûr que ça aide. Ça aide beaucoup. En soins palliatifs aussi, tu sais, les gens, quand ils entrent en soins palliatifs, je pense que pour être résilient, c'est la même chose. Les rituels sont importants. Puis moi, je dis souvent aux gens, des rituels, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être des petites choses, hein, tu le sais, Claude. Puis il suffit d'être créatif, puis de s'intéresser à ce que les gens aiment, justement, qu'est-ce qui leur parle, qu'est-ce qui leur font du bien. Puis je trouve qu'en contexte hospitalier, particulièrement dans les maisons de soins palliatifs, on dirait que ça va d'emblée être plus ouvert à ce genre de pratique-là. À cause de l'environnement qui est plus propice. Mais moi, je dis toujours, justement, je disais ça justement hier à mes étudiants et étudiantes, soyez créatifs. Ne vous laissez pas impressionner par l'environnement plus hostile, plus froid. Puis essayez des petites initiatives, juste de s'intéresser aux gens, à ce qui leur font du bien, puis de les inviter à le faire. Des fois, c'est juste se donner la main. C'est juste, hein, tu sais... Quand j'ai reçu Karine Girard, qui est infirmière, et sur l'approche palliative, puis elle disait qu'elle s'inspirait elle rentrait dans une chambre, puis elle regardait ce que les familles avaient posé, un cadre. Elle voyait que la personne aimait la musique, elle voyait qu'elle avait des petits-enfants. Elle s'inspirait de ça pour créer des rituels. Exact. C'est ce que je dis aussi aux étudiants. Aller chercher des indices pour entrer, c'est un premier contact. Puis après ça, ça permet aux gens de se livrer, puis on apprend à les connaître. Puis c'est ça, on peut après ça voir qu'est-ce qui serait le plus approprié pour leur faire du bien, puis ajuster nos soins en conséquence. Fait que dirais-tu que d'accepter d'entrer en relation avec la fin de vie, ah oui. c'est une belle façon de devenir résilient, peut-être, de cette... on parlait d'acceptation tantôt versus... bon, c'est pas de... s'approcher. C'est pas de... Mais comme il y a plusieurs chemins à la résilience, c'est surtout d'essayer de découvrir quel est le chemin de la personne devant nous, puis de la respecter. Puis chacun a un rythme, hein. Il n'y a pas de temps déterminé pour un processus de résilience. Il y en a qui ça prend plus de temps. Il faut être indulgent envers soi-même aussi, tu sais, dans le deuil, entre autres, tu sais. Parce que tantôt, on parlait de résilience. Est-ce qu'il y a de la résilience dans le deuil? Bien sûr. Il y a des deuils qui changent la vie à tout jamais. Hein? Des pertes d'êtres chers qui changent notre vie à tout jamais. Donc oui, on enclenche un processus de résilience dans ce temps-là. Puis il faut être indulgent, c'est ça. Le temps fait son œuvre. Il y a certaines personnes que c'est plus rapide que d'autres, mais le temps, la spiritualité... si on veut aussi parler du deuil,
Puis qu'il n'y a pas d'étape pour pas rendre ça pathologique. Hein. Il y a autant aussi de façons de vivre le deuil qu'il y a de personnes. Donc, mais la tristesse, par contre, hein, on dit, si on veut parler du deuil et de la résilience, il n'y a pas d'étape, mais en même temps, la tristesse est universelle. Peu importe la religion, peu importe la provenance, la culture. Moi, je dis souvent que la tristesse, elle est proportionnelle au lien qu'on a créé. La tristesse et l'intensité du deuil aussi, je dirais. Oui, je absolument. me trompe-tu? Non, absolument. Évidemment, la place qu'occupait la personne dans notre vie, c'est vrai que ça exige tout qu'un travail de résilience après, de se redéfinir sans cette personne-là, un travail de deuil, de se redéfinir sans l'autre, hein, qui on est, parce que souvent, cette personne-là occupait une place importante, ne serait-ce que dans les liens, mais aussi dans les activités qu'on faisait. On était un conjoint, on pratiquait telle activité. Donc, la place quotidienne qu'occupe la personne, évidemment, ça laisse un grand vide quand le lien était sur une base en intensité, mais aussi je dirais, quotidiennement. Oui. Puis, tu dirais-tu qu'il faut toucher le fond absolument, on entend ça souvent, pour renaître ou pour... Pas du tout. Non. Pas du tout. Puis, tu sais, toucher le fond, je pense qu'il faut... Parce qu'à travers le processus de résilience, on parle de... Oui, on a parlé de la spiritualité tantôt, mais il y a aussi toute la transcendance. La transcendance, ça, c'est la capacité qu'on a, les êtres humains, à apprendre de nos épreuves, à voir une fois qu'elle est traversée. Parce que ça, là, dire ça à quelqu'un que pendant qu'on vit une épreuve, de se faire dire... tu vas t'en sortir, puis tu vas grandir, c'est quasiment insultant. Dans le sens qu'on ne le voit pas, on n'est pas là, on n'est pas là. Mais c'est permis d'y croire, par contre, pendant. Puis la transcendance, c'est justement une fois que l'épreuve est un peu plus surmontée, je dirais. Le temps fait son œuvre. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Qu'est-ce qui en ressort? Puis des fois, c'est même pendant, on s'en rend pas compte qu'on est en train de faire des apprentissages. C'est-à-dire que moi, dans les entrevues que j'ai conduites auprès des familles, entre autres dans le cadre de mes études doctorales, les familles me disaient, il n'y a pas... nous autres, on a été chanceux, pas d'avoir le cancer pédiatrique, évidemment. On a rencontré des personnes extraordinaires à travers tout ça, en dépit, hein, tu sais. On a appris de ça que notre famille était solide, qu'on avait des forts liens, puis on n'aurait jamais soupçonné ça autrement. Hein? Souvent, c'est ça. C'est carrément la résilience. C'est ça. De voir encore du beau dans une épreuve comme ça qui semble insurmontable. Exact. Tu sais, c'est de voir les retombées, puis on n'en est pas toujours conscient pendant, là. Non. Hein? Tu sais, mais de voir, puis unanimement, les 12 familles, les 39 membres ont cette phrase-là dans l'entrevue que j'ai conduite avec eux. Nous autres, on a été chanceux. Mais chanceux de quelque chose d'autre que d'avoir eu, là. Mais c'est des retombées positives, quelque chose qui, en somme, a eu un impact positif malgré tout dans leur vie. Qu'ils ont fait grandir, mais que, évidemment, sur le coup, tu ne veux pas entendre ça. Puis, toucher le fond, je pense qu'il y a moyen d'apprendre sans aller aussi... Puis c'est relatif, c'est quoi toucher le fond, finalement, somme toute, là, mais je me dis, à travers les épreuves de la vie, on peut apprendre sans nécessairement ne toucher le fond puis avoir beaucoup de difficultés à s'en remettre. Parce qu'il y en a plein qui disent ça. Ils voient quelqu'un qui est en train de sombrer, puis il va toucher le fond pour être capable de se donner une poussée pour relever. Là. Oui, mais non, je pense qu'il ne faut pas attendre ça. Non. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est ça. Puis toi, Chantal, qu'est-ce que la résilience t'a appris? Ça m'a appris d'avoir espoir en des jours meilleurs. Puis que tout le monde... C'est accessible à tout le monde, la résilience, hein, d'espérer qu'il va y avoir des jours meilleurs. Puis à regarder les gens que j'ai côtoyés dans ma vie qui ont eu des épreuves difficiles, autant dans ma vie personnelle que dans la recherche, c'est tellement permis d'y croire. Parce que justement, si on revient au début de l'entrevue, quand je me remets
dans mes chaussures à l'âge de 20 ans, puis je voyais ces familles-là qui continuaient à sourire, à trouver la vie belle, en dépit du cancer ou de la maladie chez leur enfant. Bien, c'est permis d'y croire. Oui. Puis si la résilience avait une voix, qu'est-ce qu'elle dirait à ceux qui nous écoutent? Ah, ça, là, à chaque fois, je pense à un jeune homme extraordinaire que j'ai eu le privilège de rencontrer, qui est décédé d'un cancer à l'âge de 24 ans. Puis sa famille, à lui, disait toujours, et lui, quand les jours étaient plus difficiles, il disait tout le temps, il s'appelait Samuel, je vais le nommer parce qu'on dirait que ça me permet d'être plus en contact. Samuel disait toujours, un jour à la fois, avec foi. Alors derrière ça, hein, c'est vraiment se donner le temps, profiter du moment présent, puis garder espoir que ça va aller mieux. Oui. C'est difficile à croire quand on est exactement dans l'épreuve, mais de garder espoir de... C'est quoi le conseil que tu dis à ces gens-là qui viennent, dans les derniers jours, admettons, de vivre un traumatisme? Mais c'est un peu ça, c'est d'accepter l'aide qui est autour d'eux, hein, de s'entourer de personnes bienveillantes. Ça, c'est important. Puis les gens, de toute façon, nous le disent souvent, hein, j'ai fait le ménage, dans le sens, les gens qui sont négatifs, je n'étais pas capable de tolérer ça, fait que là, ils ont tendance, de toute façon, à essayer de garder les personnes les plus bienveillantes autour d'eux. Puis de saisir, c'est ça, toutes les ressources dont ils disposent pour essayer d'aller de l'avant. Mais des fois, c'est difficile, j'en suis consciente, mais d'être indulgent, comme je le disais tantôt, envers eux. Oui. Moi, quand ils viennent tout juste d'avoir une épreuve, que ça vient d'arriver dans les premiers jours, là, je leur dis, faites confiance, entourez-vous des belles personnes, comme tu dis, des personnes bienveillantes, et laisse-leur décider pour toi, parce qu'en ce moment, tu n'es pas en mesure, quand c'est vraiment un gros traumatisme. Là, on parle que quand c'est à vif, là. Mais se déposer, c'est ça. Puis de croire que le temps va faire les choses, même si le premier jour, on n'a pas envie d'en entendre parler. C'est un grand sujet, mais merci de m'avoir éclairé sur des trucs, parce qu'effectivement, la résilience, elle est souvent utilisée un peu trop. Oui. Mais tu as bien expliqué ce que c'est, puis je pense que ça peut donner de bons outils à plusieurs. Merci infiniment. Merci à toi. D'avoir accepté.